Tout était prêt. La robe, la salle, les invités. Juliette, souriante, magnifique dans sa robe ivoire, attendait devant l'église. Les cloches sonnaient. Les cloches sonnaient, mais l'homme qu'elle devait épouser, Thomas, n'était pas là. Les minutes passaient. Le silence devenait pesant. Le regard de son père était plein de colère. Sa mère tremblait. Juliette, elle, restait droite, espérant, priant. Puis un message arriva sur son téléphone. Une seule phrase. « Je suis désolé. Je ne peux pas. » Il s'était enfui. Pendant des semaines, Juliette vécut dans la honte, les ragots, les larmes. Elle ne comprenait pas. Tout allait bien entre eux. Ils s'aimaient. Ils parlaient d'enfants, de maisons à la campagne. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette fuite? Un mois plus tard, elle décida de chercher des réponses. Elle alla voir les parents de Thomas. Ils n'étaient pas surpris. Sa mère, les yeux tristes, lui tendit une enveloppe que Thomas avait laissée le matin du mariage. Dans la lettre, il écrivait « Juliette, tu es la femme la plus belle et la plus pure que j'ai jamais connue. Mais je t'ai menti. Il y a 10 ans, j'ai été accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis passé devant un tribunal. J'ai été blanchi, mais les traces sont toujours là. Internet, les archives, les jugements. Je voulais t'en parler. Je n'ai pas eu le courage. Et le jour de notre mariage, j'ai eu peur. Peur que cette vérité te détruise. Peur que tu m'en veuilles à jamais. Alors j'ai fui, pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je t'aimais trop. Pardonne-moi. Thomas. Juliette relut la lettre des dizaines de fois. Elle fit ses recherches. Tout ce qu'il disait était vrai, et elle comprit qu'il avait vécu dans la peur et la honte pendant des années. Mais au lieu de le détester, elle ressentit de la tendresse, de l'amour. Elle engagea un détective privé. 2 semaines plus tard, elle retrouva Thomas dans un petit village du Sud. Il vivait seul, travaillait dans une librairie. Quand elle entra dans la boutique, il leva les yeux et blêmit. « Je suis venu pour t'épouser », lui dit-elle simplement. Il fondit en larmes. Un an plus tard, ils se marièrent. Cette fois, il n'y eut ni silence ni fuite. Il y eut des larmes, des sourires et des promesses, pour de vrai.